Chaque flic a au moins une affaire qui reste avec lui toute sa vie. Celle-ci, c'est la mienne. Je regrette de pas avoir suivi mon instinct il y a 10 ans. J'ai vraiment honte d'avoir renoncé sans me battre. Est-ce que vous pouvez regarder si on a raté des choses importantes? À vos ordres, boss. Un gardien au bas de l'échelle du commissariat cache un talent de déduction stupéfiant. Lors d'une postée, une affaire non résolue depuis 10 ans refait surface. Sous les conclusions officielles, d'innombrables zones d'ombre remontent soudain à la surface. Cette affaire criminelle dans une famille fortunée d'il y a 10 ans était truffée d'incohérences. Tout le monde avait été trompé par la mise en scène. Tous les indices du dossier se contredisent. Morgan avance une hypothèse sur le lieu du crime. Immédiatement, ses collègues la contredisent violemment. Le déplacement du corps entre deux zones, ce problème insoluble. Cette impasse bloque toutes les pistes d'enquête. Elle doit affronter seule les doutes de tous. Elle va démonter pièce par pièce cette mise en scène parfaite. Imaginez l'assassin qui marche dans le couloir à l'étage. Il ou elle passe devant la salle de bain et entend Barry qui prend sa douche à l'intérieur. L'assassin voit que Barry est vulnérable là dans sa douche. Remarque un sèche-cheveux et je sais ce qui pourrait avoir l'air d'une crise cardiaque à l'autopsie. Une électrocution. Cramé avec une autre pour cacher les marques de brûlure. Je vous garantis qu'il y a des traces de cramé en dessous. On ne pouvait déjà plus se faire électrocuter par un sèche-cheveux à l'époque. Il y a des sécurités depuis longtemps. C'est vrai. En 1990, la loi de protection des consommateurs a défini des règles qui obligent les fabricants de sèche-cheveux à intégrer des sécurités anti-électrocution. Cette règle professionnelle obligatoire figurait déjà sur la liste des anomalies de Morgan. Elle savait que ce serait la faille fatale pour percer le masque du tueur. Mais regardez leur sèche-cheveux. Ceci est un Erzan modèle 1200 sorti en 1980. D'accord, mais Lénore a vu Barry descendre au sous-sol en robe de chambre après minuit. Et par les escaliers, pas par la colonne à linge. Sauf qu'elle a également reconnu avoir pas mal bu ce soir-là, alors peut-être qu'elle se souvient pas vraiment de ce qu'elle a vu, ou qu'elle veut simplement protéger le véritable assassin. Il faut qu'on les interroge. Tout le raisonnement s'enchaîne parfaitement. Puis vient une réalité encore plus glaçante. Chaque membre de la famille dans cette villa avait les moyens de commettre le crime. L'enquête bascule soudain. Tout le monde devient suspect. Au moment où tous pensent que la vérité va enfin éclater, le patriarche avoue sur son lit de mort, l'affaire est classée en urgence. Morgan et son partenaire refusent qu'un innocent paie pour le vrai coupable. Ils n'avaient pas la force de déplacer un corps. Personne ne s'attend à ce que deux simulations déchirent le secret noir que cette famille cache depuis 10 ans. Les traces de brûlure sous les panneaux muraux, la fracture mortelle causée par une chute dans la glissière. Chaque trace physique confirme l'intention malveillante terrifiante derrière le raisonnement. On sait qu'un membre de cette famille est un assassin. Reste à découvrir lequel. Bonjour, que nous vaut le plaisir de cette visite?